La ville est complètement couverte de neige. Il fait pas spécialement toujours moche, hein. Et là, il fait pas spécialement nuit. Mais globalement, vous avez cette ambiance un peu blanche. Et puis, il y a des petits robots, hein, qui passent de temps en temps, puisque vous avez les robots de la voirie qui sont là pour. Vous avez les robots de la voirie qui sont là pour nettoyer, ramasser les poubelles, ramasser des gravats, des trucs comme ça. Que faites-vous maintenant? Donc vous dirigez vers chez Pete, vers chez Flakes, a priori. Très bien, vous allez continuer votre chemin jusqu'à chez Flakes sans trop de soucis. Et puis vous allez être accueilli par la mère de Flakes, qui est toujours là, et qui vient voir Flakes, et qui vous dit vous avez accompagné Flakes pour retrouver le chien, c'est ça? Pour retrouver Indy? Oui, c'est ça. Et ça tombe bien, le cours a été annulé parce qu'il y a eu une espèce d'épidémie bizarre à l'école. Voilà, apparemment, il y a trop d'élèves qui étaient malades, du coup... Mais une épidémie de quoi? Une épidémie de quoi? Rien de grave, j'espère, vous avez rien chopé? Non, on n'a rien chopé, au contraire. Ça devait être peut-être juste un plat ou... Oui. C'était surtout une épidémie d'odeur, en fait. Hein. D'odeur? Vous avez pas mangé à la discrètement vers Charlie. Du coup, Charlie regarde ailleurs. Elle récolte des flocons. Tout. Vous avez... attends, je vérifie s'il n'y a pas un message Roger. Il n'y a pas de message Roger. Ah, le voilà. Donc, ouais, Roger, vous êtes arrivé chez toi, Flakes. Bah, très bien, je vois que personne ne m'attend. Super, j'étais à la traîne en train de manger un truc. On a failli s'embrouiller avec les racailles du quartier. On t'a pas appelé parce qu'on s'est dit qu'il t'aurait tapé dessus par principe. Bah en fait le truc c'est que du coup j'étais dans mes pensées en train de manger mes barres de chocolat et je me suis perdu en allant chez moi. et en fait je vous retrouve devant chez moi au moment où vous arrivez. C'est ça, parce que je sais très bien où tu habites, heureusement. Et du coup ta mère Flex vous dit bon, ton père est parti ce matin vers le sud. Il est allé poster, mettre des avis de recherche sur Carlston Nancy. Et puis le vieux Steven est venu me dire qu'il avait vu le chien donc plutôt vers la réserve nationale. Donc j'ai pas pu prévenir ton père encore. Je le préviendrai dès qu'il reviendra. Mais il devrait pas revenir avant ce soir malheureusement. Et on pourra le prendre la voiture pour essayer d'aller chercher par là-bas. Mais on est obligé d'attendre du coup que papa y revienne pour y aller. On peut pas prendre la voiture du Steven? Non, il a dit qu'il en avait besoin aujourd'hui. Après, vous pouvez toujours prendre les vélos, hein, mais faut faire attention, c'est très enneigé et je sais pas si vous arriverez jusque là-bas, c'est quand même pas à côté, hein, la réserve. Il y en a pour combien de temps? Alors, c'est vraiment pas à côté. Vous en avez il y en a pour une bonne dizaine, voire plus, presque une quinzaine de kilomètres. Et ça vous prendra la journée, si vous voulez y aller. Tu m'étonnes. En vélo, 15 km, sous la neige. Et donc là, on est à quoi? On est sur le coup de midi, un truc dans le genre ou... Ouais, vous êtes même parti avant midi, puisque vous avez fait la diversion pour partir un peu avant midi, donc il est 10h30, 11h, quoi. 11h, le temps de revenir. Ouais, donc si on y va... Attends, je vous remets sur la map, en fait. Donc je sais plus où t'habites exactement, Flakes. Moi non plus, je me suis perdu. Je pense que t'habites peut-être au-dessus de Gretiermos. Ou peut-être, je sais pas où tu veux habiter. Où est-ce que tu veux habiter? Pas très loin du lac. Parce que... Pas très loin du lac? Ouais. Le lac, c'est bien. Les lacs, c'est bien. Plutôt sympa, les lacs. Je connais une super boîte de nuit, mais j'ai pas le droit d'y aller. Ça s'appelle The Lake, justement. Une boîte de nuit qui donne sur le... jeune. Du coup, ouais, plutôt à peu près là où il y a ton... Peut-être en bordure du lac, mais... Allez, à l'intersection, là. Yes. Et du coup, la réserve, c'est tout à l'ouest. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. Donc, alors, vous voyez qu'il y a quand même une route qui va jusqu'à Hackle. Et puis ensuite, c'est plutôt des petites routes. Ça va, il y en a pour 10 mètres.
10 mètres, ça va, ça se fait. Donc, soit vous faites une escale à Hackle, vous pouvez y être en 3-4 heures à Hackle parce qu'il y a une route. Ouais. Mais pour descendre jusqu'à la réserve, ce sera plus long parce que les chemins sont moins directs et qu'il y a pas mal de neige. Bah ouais, mais d'un autre côté, Indy, il est probablement tout seul là-bas. Il doit avoir peur. C'est quoi quelques kilomètres de vélo, les copains, après tout? C'est toi qui dis. Ouais, après, moi, si tu veux suer, moi, ça me dérange pas. Hein. Et bah, je serais prêt à tout pour Flex. Et je sors un échantillon. Et je fais, si t'es prêt à suer, moi, ça me va. Hein. Je prends un autre échantillon. J'aime bien, en tout cas. Et du coup, je prends une petite cuillère et je suis déjà en train de racler sa joue. Vous voulez qu'on aille en vélo, là? Bah, le problème, c'est pas tant d'y aller, après, c'est de revenir, quoi. Ça va faire super tard. Mais bon. S'il faut 4 heures pour y aller, donc aller-retour, ça fait 8 heures, plus le temps d'aller de Hackle à la réserve, on va arriver là-bas, il fera nuit. Hein. En plus, là, il fait nuit vers quoi, 17 heures? Bah, 16 heures même. Vous voulez que je vous propose un truc? Bon, ça peut être compliqué parce que ça veut dire qu'on laisse passer encore Indiana dans le froid. Enfin, une nuit supplémentaire dans le froid. Mais ce que je vous propose, c'est que demain, vu qu'il y a eu tout le barouf là au collège, on se fait tous porter malade. Demain, on dit qu'on a tous chopé un truc super horrible, etc., qu'on a mal au bide, que c'est pas possible, etc. Et on y va très tôt demain. Comme ça, en fait, on aura le temps. Ou alors, on attend le père qui nous amène en voiture. Mais... Bah, on peut attendre ce soir aussi. Moi, ça me dérange pas, hein, d'attendre ce soir et d'y aller en voiture. Ouais, on fait quoi en attendant? Et bah, on regarde s'il y a des traces. On essaie de trouver s'il y a des traces. Ok, bon. À quelle heure il doit rentrer, ton père? Bah, je sais pas. La mère t'a dit qu'il était parti vers le sud, vers Gorleston-on-Sea, et qu'il doit coller les affiches. Donc il en a pour un petit moment, il risque de rentrer vraiment en fin de l'après-midi. Bah, sinon, on va le voir lui. À ce moment-là, on prend nos vélos, on va à Gorleston-on-Sea, on le retrouve, il est en train de coller des affiches, donc il est forcément dans la rue. On le retrouve, on y passera beaucoup moins de temps qu'à aller à vélo à Hackle, et on lui dit que le chien a été aperçu à l'ouest et qu'il faut y aller en voiture. C'est possible aussi. On va mettre on va bien mettre 2 heures. Hein. De toute façon, il y a une route. Neige, Il y a une route qui permet d'y accéder. Oui, il y a une route pour aller jusqu'à Gorleston. Bah ok, on fait ça alors. On va voir mon père, et puis on demande à ce qu'il nous emmène à la réserve en voiture. Ça va être le plus efficace, et surtout, c'est le seul moyen qu'on a pour arriver là-bas avant la nuit. C'est d'y aller en voiture, mais de partir maintenant. C'est vrai, t'as raison, t'es intelligent, Peter. Bah on fait ça. Vous voyez que Flex, il est tout penaud, il est tout triste. Il se reprend une barre de céréales. Et qui mange, mais sans appétit. Ouais, sans appétit, tu vois, c'est... Et tu vois, Charlie qui est en train de qui prend ce qu'il fait. C'est intéressant ça. Qui regarde Flex, qui fait c'est intéressant ça, et qui note. Sur. Ça va être long cette soirée. Je fais une petite tape sur l'épaule de Flex et je lui dis allez, au les cœurs, on est 4, on va forcément le retrouver. Oui, t'as raison, oui. On va y arriver. Ou pas. Il continue d'écrire. Tout en regardant la réaction. Moi, pendant ce temps, ouais, vas-y. Je te regarde et je prends un air hyper triste, genre à te fendre le cœur. Je le regarde et je note oh intéressant. Et je reprends une barre. Je continue de mâcher, la bouche ouverte. Et bah c'est parti. Attends, vous voulez dire un truc, Benny voulait dire un truc. Ah pardon, j'avais pas vu qu'elle était partie. Pendant ce temps... Attends, je suis où? Non, je suis pas partie, je suis là. Non, mais t'étais partie. Pour dire un truc. Non, oui. Ouais, pendant ce temps-là, pendant que ils sont en train de discuter, etc. Moi, je commence un peu à me balader autour de la maison, voir la niche du chien, tout ça. J'essaie de voir si je peux repérer quelque chose. Avec ma capacité découverte, compréhension, empathie, évidemment.
En fait, tu vas pas voir grand chose parce que la neige s'est un peu tassée depuis hier et que surtout il va pas souvent dans sa niche. En fait, c'est un gros chien de canapé en général, mais donc ouais, tu vas pas trop trouver de traces par là-bas, mais tu trouves pas spécialement de traces dans l'absolu. C'est-à-dire que tu vois pas de traces de pas qui s'en irait ou qui pourrait te donner l'impression que quelqu'un l'a volé. Tu vois pas spécialement de traces d'animaux différentes de ce qu'il pourrait y avoir dans ce coin-là en tout cas. Parce que un chien qui se jette dans la neige, ça laisse une grosse trace par rapport au fait qu'il s'est jeté dans la neige. Donc ouais, normalement, après... même s'il a neigé, même s'il a beaucoup neigé, ça laisse une espèce de petite marque quand même. Ah, tu vas trouver une marque comme ça, mais plutôt vers la maison. C'est-à-dire qu'il est sorti de la maison, il s'est un peu jeté dans la neige, il a crapahuté dans la neige en fait le matin, en partant, et c'est juste qu'il est pas rentré le soir, quoi. Donc tu vas trouver effectivement. Suivre. Bah, tu peux suivre, t'as des traces, enfin oui, t'as quand même les traces du chien que tu peux suivre un petit peu, ouais. Okay. Et ça se dirige vers quelque part, il y a quelque chose ça se dirige vers l'ouest. Ça se dirige vers l'ouest et puis bon, au bout d'un moment ça va un peu se perdre dans des champs et des endroits où il y a un peu des traces plutôt de pas humains ou de bagnoles ou voilà ou même des champs où là il y a plus trop de traces, il y a plus trop de neige et en fait bah si tu suis suffisamment la piste tu vas finir par la perdre, mais ça se dirige quand même vers l'ouest, donc ça a l'air cohérent avec ce qu'on vous a dit de la réserve. C'était l'ouest ou l'est? C'est l'ouest, la réserve elle est à l'ouest. D'accord, ok. Et tu regardes un peu ça, et puis tu te retournes, et en fait, t'as Flex qui est juste derrière toi, les yeux gonflés, en train de pleurer et en train de regarder la niche du chien, et en train de continuer de manger sa barre. Il est arrivé furtivement derrière toi, c'est... Oui, donc j'ai une espèce de petit... Oh, Flex. Ça va aller, on va le retrouver, Tu me le jures? Non, je vais pas te le jurer, mais on va tout faire pour le retrouver. Jure-moi qu'on va le retrouver. Jure-le-moi. Et je continue de manger sa barre de chocolat. Et t'as toutes les larmes, tu sais, qui tombent sur la barre. Ça fait une espèce de truc un peu pâteux dégueulasse qu'il met dans sa bouche après. Avec la morvonnée et tout. La neige, oui, il trouve la neige ici autour de lui tellement il... Ça fait de la boue avec de la morve et tout mélangé. T'as une espèce de truc d'auréole dégueulasse autour de lui. Genre... Non, c'est plus affligeant que dégueulasse. Mais... Du coup, ouais. Je peux pas te le promettre, mais on va tout faire. Pourquoi? Parce que... Et ça me fait tousser. Bon, on va faire on va faire le nécessaire. Bon, les copains, et là vous voyez Charlie et Peter qui sont sur leur vélo, qui attendent depuis 10 minutes. On y va ou? Ouais, j'arrive. Ouais, on arrive. Donc vous allez chercher le père de Flex. Ouais. Yep. Yes. Donc vous prenez vos vélos et vous descendez donc toute la route jusqu'à Gorleston-on-Sea. Une fois que vous arrivez, il faut chercher un petit peu. Donc quelqu'un peut me faire un jet de réseau pour essayer de voir si vous trouvez rapidement le père. Bonsoir, je suis là. Dis oui, je t'en prie. Fais donc, mon brave. Allons-y. Ah oui, il y a combien de dés? Un succès. D6, Un succès sur 8 des 6. Alors, tu es en jet caché, Tony, puisque tu as encore ton rôle de... Ah, c'est juste. My bad, jet public. De jeu. Donc tu as fait un succès sur 8 des 6. Très bien. Ça arrive, malheureusement. Très bien, tu demandes un peu à des passants s'ils ont vu un monsieur coller des affiches. Tu connais quelques personnes, enfin tu connais un peu le coin de Gorleston, si tu connais quelques personnes dans le coin. Donc tu sais comment sont gaulées les rues et tout ça. Et vous finissez par trouver le père qui est encore en voiture, qui est dans une rue, et puis il a un sac comme ça avec plusieurs affiches qu'il est en train de coller, d'épingler au poteau, ou
mur, enfin au mur, au muret, aux palissades. Et puis vous voit arriver. Il vous voit arriver et puis Flakes il te prend dans ses bras et dit ah oui, ça me fait plaisir de te voir, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai encore plein d'affiches à coller. Ta mère t'a dit si on a vu des infos? On est venu parce que peut-être qu'il se trouve à la réserve, mais ça fait trop loin pour qu'on y aille en vélo et on pouvait pas attendre que tu reviennes ce soir. Donc est-ce que tu peux nous emmener à la réserve? La réserve? Peut-être le retrouver là-bas. C'est vachement loin, mais peut-être qu'il s'est perdu et qu'il a... Tu sais qu'il a un mauvais odorat, peut-être qu'il s'est perdu et qu'il a pas retrouvé le chemin de la maison. Je connais un garde forestier vers Lingwood. Peut-être qu'on peut aller le voir. Peut-être qu'il peut nous aider. Écoutez, on va prendre la voiture. Et puis on va essayer d'aller rapidement là-bas. Et donc on était à Gorleston? Non, à Belton? Ouais, à Gorleston-on-Sea. D'accord, donc on va là. Il y en a pour 10 mètres. Voilà. Ouais, d'accord. Vous y allez en voiture parce que ça se fait. Vous, effectivement, vous allez prendre la voiture et puis rouler un petit moment. Vous en avez pour une bonne heure à rouler un peu dans la neige. C'est vrai que les voies sont parfois un peu encombrées, c'est un peu ralenti, tout ça. Mais vous finissez par arriver à Lingwood, et c'est pas exactement à Lingwood, c'est un peu à côté. Et vous arrivez chez l'ami de ton père, donc qui est garde forestier. Et quand vous entrez dans son bureau, il a l'air assez occupé. Et alors il bosse pas tout seul, hein, il a une assistante garde forestière qui travaille avec lui, qui est plus jeune, qui a peut-être 18-19 ans. Peter, tu la connais peut-être, tu as peut-être déjà vu dans Great Yarmouth. Et ton père commence à parler avec le garde forestier, lui demander, lui dire ce qui est, enfin, voilà, il y a eu que quelqu'un a aperçu son chien. Alors le garde forestier prend ton père dans un bureau et puis voilà, ils sont en train de regarder des documents, ils appellent des gens et tout ça. Et vous restez tous les quatre avec c'est pas vraiment une stagiaire, c'est une apprentie, on va dire, un garde forestier qui est dans le bureau. Moi, je pleure. Pareil, elle a quel âge? Elle a la vingtaine? Ouais, elle a presque 20 ans. C'est une apprentie, quoi. Elle passe la moitié de son temps ici, puis l'autre moitié, elle étudie dans une école pas loin du coin. Ok. Moi, je vais la voir. Bonjour, je m'appelle Peter. Je crois qu'on s'est déjà vu, non? Peter. Peter Oui. Gray. Oui, Peter Gray, bien sûr. C'est toi qui vas faire les courses pour Madame Clark? Oui, c'est ça. Oui, effectivement, oui, je crois qu'on s'est déjà croisés, effectivement. Je m'appelle Ellie. Ellie? Et oui. Et ouais, j'assiste le garde forestier. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin? C'est loin, hein, vous n'êtes pas à côté de chez vous, là? Ouais, en fait, on est à la recherche du chien de mon copain Flex. Ah, il serait allé jusque-là, vous pensez? A priori, il y a des gens qui l'ont aperçu ici, alors ça fait loin, et c'est bizarre parce que c'est un chien qui n'est pas jeune, mais on le cherche parce que ça fait depuis hier soir qu'il a disparu, et c'est pas normal. Ah ouais, écoutez, ça m'étonne pas tant que ça. C'est vrai qu'on a déjà entendu parler de quelques chiens qui se sont un peu perdus. Il paraît que le réacteur du loop fausse un peu l'essence de certains animaux. Et ça leur arrive de se perdre. Et des fois, s'ils sont un peu endurants, ils peuvent faire des grandes distances, hein. C'est arrivé. Ça veut dire quoi, endurant? Ça veut dire qu'il peut marcher longtemps. C'est pas dit alors. Pourquoi pas. De toute façon, on a bien vu des hommes et des femmes très endurants aussi, hein, à côté d'un réacteur. J'ai pas compris. J'avais pas envie de me rappeler ça, c'est marrant. Hein? C'est marrant, je voulais pas me souvenir de ça, tiens. Et c'était très intéressant.
Du coup, je me dis, si des hommes et des femmes étaient très endurants, pourquoi pas un chien? Qu'est-ce que vous avez vécu, les gens? Oh, si t'avais vu ça. Ah ouais, non, j'ai pas l'impression d'avoir envie de voir. Enfin, ou de savoir, surtout. Ça sera gravé à jamais dans ma rétine. À jamais. Dans la mienne aussi, ouais. Ouais. J'ai pas compris. Donc, bref, donc ouais, des chiens. Enfin, vous avez déjà eu des animaux qui ont disparu ou Bah, ça fait partie un peu du métier, ouais. On nous signale des animaux, on va vérifier un peu ce qui se passe. Récemment, on nous a signalé quelques animaux un peu grands dans la forêt. Pas plus de détails, j'imagine qu'il y a quelques élans qui se sont aventurés près des routes. Et puis, bah oui, occasionnellement, il y a des chiens. C'est déjà arrivé qu'on a des chiens qui viennent de Girlstone ou de Gatiarmos qui se perdent jusqu'ici. Une fois qu'ils suivent la rivière, et puis des fois, ils arrivent jusque-là. Et on a constaté que de temps en temps, dans le réacteur, ils se perdent. Leur sens de l'orientation est un petit peu déboussolé. Surtout les vieux chiens ou les vieux animaux qui parfois sont plus tout à fait frais. Et on en a déjà trouvé ici, c'est déjà arrivé. Ok, bah, j'espère qu'on va retrouver celui-là. Et là, du coup, il y a le père de Flakes et le garde forestier qui sortent du bureau et qui disent à Flakes, enfin, qui vous disent bon, on nous a donné une indication dans un coin à l'orée de la forêt. Je prends la voiture et puis Flakes, si tu veux, on va aller voir. Oui. Et il vous amène dehors, il monte dans la voiture et en fait il essaye de démarrer. Et la voiture ne démarre pas. Et l'icale. Mince. Et il cale. Exactement. Non, il n'a même pas le temps d'élicaler, en fait il arrive juste pas à démarrer. Parce que alors, il sort, il peste un peu, il ouvre le capot et puis en fait apparemment la voiture a pris froid et c'est un peu compliqué. J'ai envie de dire donc que il discute un peu avec. Oui. Juste petit aparté, heureusement que c'est pas Ellie qui a pris le volant. Et là pour le coup, Ellie cale. Voilà. Oh. Effectivement. Voilà, on s'arrêtera là. Et Voilà. On file cette blague jusqu'à sa limite. on peut la presser encore un petit peu, mais non, ça de trompette. Et là, ton père, il peste. C'est bon. Il va falloir appeler la dépanneuse, aller voir le garagiste. Écoutez, les enfants, restez dans le bureau du garde forestier si vous voulez. Mais il faut que j'attende. Que la dépanneuse vienne, parce que visiblement il y a un problème. Il y a eu une fuite sur la voiture et avec le froid, ça a gelé. Bah, on n'est pas très on peut loin. regarder, Ouais. Vous Je le veux dire- regardez? Ben et moi, on peut regarder. On adore ça, Ouais. nous. Regardez la voiture. Bah ouais. Ouais, bricolage. Pas regarder, ça. mais bricoler, Le quoi. moteur. Oh, les moteurs, Ah. j'adore les moteurs. Bah ouais, après, si vous regardez, enfin le père a regardé, il vous explique que globalement il y a des trucs qui ont gelé et qu'il va falloir en fait amener jusqu'au garage pour dégeler et remplacer certaines pièces. Notamment Moi je regarde s'il n'y a pas des vélos dans le coin. alors il y a des vélos, il y a quelques vélos, effectivement. Ouais, mais Je- monsieur, on peut dégeler les parties du moteur qui ont gelé si jamais on met un petit peu de lave-vitre dessus. Normalement, votre lave-vitre, il est anti-gel. Et là il te regarde l'air un peu gêné, et il dit peu que j'ai oublié de remettre, peu que la voiture soit pas complètement aux normes en fait. Je m'approche de Peter pendant ce temps-là. Enfin, je laisse finir Benny, pardon. Non, j'avais fini, j'étais en train de penser à quelque chose. Je sais pas, quelqu'un n'a pas de l'alcool? Quelqu'un dans... Je sais pas, ton patron, toi, là. Puis je montre la jeune fille. Il a pas de la vodka ou quelque chose dans son... Ou du gin. Il a pas du gin dans son... dans un petit frigo, un truc comme ça? On boit pas pendant les heures de service, donc non. Il en a pas pour après les heures de service. Peut-être chez lui, mais... Ok.
Pendant ce temps-là, du coup, je me rapproche de Peter. Je fais Peter. Ouais. Tu penses à ce que je pense? Ouais, je le savais. On va prendre les vélos. Et on va y aller. T'as pas... Ouais, bon... On est un peu loin des villes, là. Il y a Ellie qui a dit que les animaux, ils ont des comportements bizarres. Si on tombe sur un élan en traversant la route... On avait aperçu des animaux. Si on a suffisamment d'élan, on peut lui échapper. S'il te plaît, Peter. S'il te plaît. Allez. C'est pour Indy. C'est mon meilleur ami. Ouais, je sais. Ok, mais on demande à ton père. De toute façon, il va nous voir partir. Ok, bah je vais lui en parler là. Il y a ton père qui est dépité que la voiture soit tombée en panne. Plus il regarde, plus il a l'impression que c'est vraiment des pièces qui étaient déjà pas toutes jeunes, qui à cause du froid ont pris encore plus de coups dans la gueule. Donc c'était pas, que le dégelé suffira peut-être pas, que ça va lui coûter super cher et qu'en plus il va rentrer, il sait pas on ne sait quelle heure. Donc il est un peu dépité. Ouais. Je vais le voir. Et papa. On va chercher un truc à manger. Tu veux quelque chose? Alors, comme c'est la phrase que tu dois dire le plus souvent à ton père, il est même pas surpris. Il dit non, merci Willou. Je vais devoir appeler ta mère. On va lui dire qu'on va. En plus, vu l'heure, il va sûrement falloir qu'on dorme ici. Je vais peut-être chercher un hôtel. Ouais. Bah, on va chercher un truc à manger. Ça te va? T'es d'accord? Fais-moi les pouces vers le haut si t'es d'accord. Ouais, si tu veux. Et là, je me retourne vers Peter et je montre le pouce comme ça. Donc je vois Peter, c'est bon, il a dit oui. Ok, bah c'est parti. Il a dit oui vachement vite. J'aimerais bien avoir un père qui... Bah qui oui, dit oui, c'est ça. On y va maintenant? Et tu peux briser les cadenas ou... On les rend, hein, c'est qu'un emprunt. Je vais demander à Ellie, on a besoin de casser les cadenas. Ellie, elle va nous laisser les prendre. Ah oui, oui, aussi, oui. Je vais voir Ellie. Et je lui dis, excuse-moi, les vélos qui sont là, c'est à vous Oui, c'est les vélos dont on se sert pour aller faire des fois des reconnaissances. C'est plus pratique que la Jeep pour aller dans la forêt. Donc ça nous arrive de nous déplacer jusque là-bas en vélo. D'accord. Vous pensez qu'on pourrait... Parce que là, la voiture, elle est en panne. Et du coup, on aimerait bien aller faire un petit tour aux alentours pour voir si on aperçoit le chien. Et nous, on a laissé nos vélos à Gatermousse, évidemment. Ça rentrait pas dans le coffre. Oui, écoutez, même ce qu'on peut faire, je peux prendre la voiture de service, vous rapprocher un petit peu et puis vous laisser faire un tour. Je peux pas partir très loin avec la voiture de service si on a besoin d'une intervention. Mais je peux vous rapprocher un petit peu, on charge les vélos à l'arrière, puis vous crapahutez un peu, vous revenez en vélo. Ok, cool. Merci beaucoup. Bah ça marche. Je vais informer le patron et puis voilà. Et mettez ça à Flex. Je vais dire ok, elle va nous emmener en voiture et on va avec les vélos et comme ça en plus on va être plus rapidement là-bas. Parfait. Bah on se dépêche, on y va. Et du coup vous montez dans la voiture, donc c'est une espèce de grosse Jeep avec de gros pick-up en fait. Donc il y a de la place pour tout le monde et en plus vous chargez les vélos à l'arrière. Et puis elle fait un petit peu de route, avec vous. Et elle vous amène vers l'orée de la forêt. Et elle vous dit voilà, je vais pas trop pouvoir vous emmener plus loin, mais en vélo vous pourrez prendre les petits sentiers. Et puis ensuite vous suivez la grande route qu'on vient de prendre là et vous revenez au poste. Essayez de revenir pas trop tard, hein, mais ouais, a priori vous êtes, si vous êtes venu. D'accord, oui. Il y avait plusieurs vélos parce qu'ils ont des gens, ils ont des vélos de rechange et puis ils ont plusieurs types de vélos, des vélos plus tout terrain et puis des vélos moins tout terrain pour se déplacer en ville. Donc il y avait des vélos pour tout le monde. S'il y avait besoin. Ok. Bah, merci beaucoup et puis on va essayer de revenir pas trop tard.
Je suis déjà sur le vélo. Hein. Qui est trop grand pour moi. Quelle heure il est là en termes de. Du coup, alors, vous êtes arrivé chez Flakes vers 11h, vous avez dû retrouver le père vers midi et demi, et il doit être 13h30, 14h, Ok. le temps d'arriver jusque-là avec le père. D'accord. Donc on a 2 bonnes heures avant qu'il commence à faire nuit, quoi. Ouais. Mais question, il faut pas. C'est bien qu'on soit pas en Norvège ou en Suède finalement. Parce que là, il ferait déjà. Ah, grave. Du mal. Mais il faudrait pas prévenir nos parents parce que c'est pas sûr qu'on revienne à temps chez nous, non? Moi, je suis sur le vélo, je vous écoute pas. Hein. Je suis sur le vélo, prêt à partir, les deux mains sur le vélo. On les préviendra tout à l'heure. Ouais, d'accord. De toute façon, on verra avec le père de Flex si on peut rentrer ce soir ou pas avec la voiture, selon si la dépanneuse peut venir ou pas. Et de toute façon, si on doit passer la nuit ici, on les préviendra. Et puis, si c'est pas le cas, on pourra rentrer. De toute façon. Bon, et je prends le vélo. Ouais, on y va. Et je suis Flex. Tu aussi. Et ben vous suivez Flex à travers la forêt. Alors je sais pas si j'ai une image de la forêt. J'ai pas d'image de forêt, je suis désolé. Donc, je vais vous y montrer une image de Tales from the Loop sous la neige. Voilà. Si tu te mets sur le Foundry de Anatazerine, tu as une image de forêt. Effectivement, on va mettre une autre musique, voilà. Et puis vous avancez un peu dans la forêt. Donc c'est une forêt enneigée, alors elle n'est pas super dense non plus. Mais vous galérez un petit peu à avancer dans la neige comme ça avec vos vélos. Et puis comme ça vous avancez. Et au bout d'un moment, vous tombez sur une grosse forme un petit peu derrière les arbres. Au début vous ne voyez pas forcément ce que c'est. Et en avançant, vous constatez que c'est un cadavre d'élan. Ah. Mm-hmm. Et Charlie court. Ça, c'était sûr. Eh bien, c'est un cadavre d'élan. Et elle sort son laserman, son petit couteau, et elle commence à couper. Et à prendre un échantillon à mettre dans ses petites capsules. Qu'est-ce que tu fais, Charlie, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, on sait pas depuis combien de temps il est mort, ça se trouve il y a plein Mais il y a plein justement, de bactéries et tout ça. j'ai pas touché, j'ai mis dans mon échantillon. Du coup, je vais voir. Je vais voir que c'est en décomposition. Enfin, mais c'est trop bien. Mais Charlie, Mais c'est tellement non, rare. attends, calme-toi. Tu sais très bien ce que nous a appris quand on a eu nos études, etc. en anatomie primaire. Il faut d'abord regarder les signes cliniques. S'il est mort d'empoisonnement, s'il est mort de mort naturelle, s'il est mort mordu par un autre animal, etc. Enfin, tu peux pas prendre des échantillons comme ça et puis c'est dangereux enfin de faire des trucs comme ça. Et je l'ai pas touché, j'ai juste pris avec le couteau, je l'ai mis Mais dedans, et puis comme ça, je pourrais voir. Hop, il rebouche, et elle le met dans son sac. Comme ça, je pourrais voir de quoi il est mort. Enfin, encore plus profondément. Voilà, regarde comment il est le corps. Bah là, Tu peux me faire un test de compréhension. Bah là, bah tu vois, je vais voir de compréhension. Ah, fail. Dommage. 7d6. Dommage, Je crois qu'on est encore sur une bonne soirée niveau chanson. Ouais. C'est... J'ai vraiment hâte qu'on fasse Alien si vous avez la même chance. Hein, parce que la partie va vraiment pas durer 5 heures dans ce cas. Après, c'est quoi ta fierté déjà? Ma fierté, c'est je vais aider la planète. Ouais, mais on sait pas trop. Non, ça s'applique marche pas des pas. masses. Enfin, ça vous le voyez de toute façon. Vous voyez quand même qu'il a été attaqué. Il a des blessures sur lui. Bah, il a été attaqué, il a des blessures sur lui. Des blessures assez grosses. Des blessures assez grosses. Ah, ça se voit hein. Et... Un ours? Que quoi? Que ouais. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Je dis un ours parce que... Voilà. Il a juste l'air d'avoir été attaqué et tué, il a pas l'air d'avoir été bouffé. Il a l'air d'avoir été un peu bouffé, ouais. D'accord. Et en plus, il a l'air d'avoir été bouffé. Ah,
Et ouais, il est dans un état de décomposition ou quelque chose ou... Alors, il n'est pas vraiment décomposé parce que notamment il fait froid. Donc il est un petit peu, il a un peu de neige sur lui. Et il est pas tout, il est pas chaud quoi. Mais il a été bouffé. Et il est pas en état de décomposition. Même si tu t'y connaissais en décomposition, avec le froid, c'est difficile de savoir depuis combien de temps il est. Et du coup, Charlie a dit qu'il est en décomposition B. Une décomposition avancée. Avancée. Et puis qu'est-ce que j'ai cru qu'OBS. Alors cette blague n'est pas de lui. Je tiens à rendre à César ce qui appartient à Pérus. Ou l'inverse. Je me suis dit, il faut que j'arrive à la placer à un moment donné. Ouais, mais crédite les vrais maîtres de l'humour quand même. Quand tu mais oui, mais comment tu peux le faire? Je vais pas le dire. Comme disait Pérus en 80, tu vois, c'est pas possible. Tu la mets et après. C'est vrai que c'est anachronique. Très bien. Il y a des traces à côté, quelque chose Il y a un peu des traces. Alors vous allez voir plusieurs types de traces. Vous allez voir des grosses traces. Des myrmidons. Et des traces plus petites. Des Athéniens. Tout à fait. Des Athéniens, des Spartiates. La totale. Oh là là. Très bien. Ok. Des traces plus petites. Grèce antique, si vous voulez. Moi, j'essaie d'appeler Indy. J'essaie d'appeler le chien. Vous n'entendez rien de spécial pour l'instant. À part Peter qui appelle Indy. Indy! Et du coup, je te suis. Quand tu t'appelles Indy, je fais pareil. Est-ce qu'il y a vraiment ce truc-là ou pas sur le... Non, c'est juste pour... C'est des trucs que vous... Enfin, là, spécialement, non, mais vous en avez déjà croisé. Vous en avez croisé un peu en route parce qu'en fait, vous croisez souvent des trucs comme ça dans le paysage du coin. Il y a des bouts de technologie, des bouts d'outils dont des fois on sait pas trop à quoi ils servent, qui traînent comme ça. Donc vous l'avez croisé en chemin, mais pas là spécifiquement, là maintenant tout de suite, juste pour avoir une petite illustration. Okay. Très bien. Ouais, du coup, comme il y a des petites traces et tout, est-ce qu'on peut suivre, essayer de retrouver la piste? Alors vous avez globalement deux types de traces. Vous avez des traces plutôt petites du style humain et des traces plus grosses, plutôt du style pas humain. Et Charlie, elle voit ces traces pas humaines et puis elle y va. Tu suis les traces pas humaines. Oh là. Hein, évidemment. Charlie. Mais quoi? On se disperse pas. Évite de partir comme ça, suivre des traces qu'on connaît pas. Mais justement, c'est pas humain. Souviens-toi de notre dernière partie de jeu de rôle, où on s'est tous séparés, on sait comment ça s'est terminé. Laisse-moi 30 secondes pour analyser les traces de pas et... pas barbare, donc cette fois-ci ça va être bon. Charlie, il y a toutes les chances pour que tu sois en train de suivre les traces du truc qui a tué l'élan. Qui est à peu près 3 fois plus gros que toi. Eh ben, on verra bien où ça nous mène. Peut-être que ça nous mène à une tanière. Peut-être que l'autre truc s'est fait bouffer par un truc plus gros. Non. Peut-être que un robot, encore une fois, tu vois, tout peut arriver ici. C'est ça qui est cool. Non, c'est pas cool. Parce que si ce truc a mangé un caribou qui est 2 fois plus gros que nous, si on se jette dans la tanière, ça va pas être cool du tout. Donc 30 secondes, et il faut qu'on repère les traces humaines, etc. Où ça va, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que je peux faire un jet de découverte, intelligence, n'importe quoi? Tu peux tout à fait faire un jet de découverte. Alors ça dépend, tu veux faire quoi exactement? En fait, je vais essayer de démêler un peu la situation, donc voir... si les traces de pas sont liées au caribou, enfin si elles vont quelque part en particulier. Découverte, ça va te permettre de savoir un peu comment sont agencées les traces et où est-ce qu'elles vont et d'où est-ce qu'elles viennent. Compréhension, ça va te permettre de savoir a priori à quel genre de bestiaux appartiennent les différentes traces. Compréhension. Il n'y a pas un jet qui pourrait faire les deux? Non, il n'y a pas un jet qui pourrait faire les deux. Vous pouvez faire chacun... vous pouvez vous intéresser chacun à un truc différent.
merde. Alors, j'ai 3 en découverte, donc ça peut aider. En revanche, j'ai 0 en compréhension, donc il faudrait que quelqu'un m'aide à faire la compréhension. T'as pas 0, t'as 5 plus. Oui, pardon, oui. Donc ça va. Moi, j'ai fait 7 dés où tu vois, où il y a eu 0 succès. Oui, donc tu peux tester, quoi. Je peux tester. Bon, je vais commencer par découverte déjà. Découvrons ensemble ce qu'il s'est passé. Des supplémentaires, non. J'utilise pas d'objet. Non. Joli. Yes. Ouais. Magnifique. Alors, découverte, ce que tu observes, c'est que donc, les traces les plus petites sont manifestement des traces humaines qui se dirigent, qui proviennent de... Enfin, tu vois qu'elles n'ont pas l'air spécialement d'avoir croisé le chemin de l'élan. Elles contournent l'élan. Et tu remarques même qu'elles accélèrent un petit peu passer la zone de l'élan, parce qu'elles sont un peu plus espacées. Ok. Et elles se dirigent dans une direction un peu plus, un peu plus vers le en suivant un peu la bordure de la forêt. Les autres traces, clairement, elles partent du cadavre de l'élan. Et il y en a plusieurs autour de l'élan, un peu de manière non organisée. Et puis ensuite, elles s'éloignent un petit peu, elles s'éloignent vers le cœur de la forêt. Et c'est assez bizarre comme traces, t'as jamais vu des traces comme ça, et elles sont assez espacées. Ok. Voilà. Je saurais pas dire ce que... Enfin, là t'as pas fait le bon... T'as fait que de la découverte, donc pour l'instant tu ne vois que ça. Tout à fait. Est-ce que si je fais compréhension, par exemple, et que j'utilise ma lunchbox pour en fait en sortir des petites cartes en fait avec les différentes traces de pas d'animaux, parce que je range tout dans ma lunchbox, attention. C'est possible. Ouais, bah, tu peux faire ton jet de compréhension avec plus 2, parce que tu utilises ton objet fétiche. Mon objet fétiche. Eh ben on est y part. Allez. Parfait. Alors, au début tu regardes les traces de pas. Et ça ressemble vraiment à rien que t'aies vu. C'est des grosses traces avec genre 2 doigts. Donc c'est assez bizarre, ça ressemblerait presque à un gros oiseau. Mais beaucoup trop gros pour être un oiseau. Et puis tu sors tes différentes cartes. Tu regardes un peu les différents animaux, tout ça. Il n'y a rien qui correspond. Et puis en fait dans ton tas de cartes, il y a des cartes d'une couleur un petit peu différente qui correspondent à des trucs archéologiques. Et tu tombes sur une carte qui ressemble vachement plus à l'empreinte. Mais c'est bizarre parce que c'est pas le genre d'animaux qu'on trouve dans le coin. C'est des animaux qui sont censés plus trop exister en fait. Parce que t'as tiré une carte qui correspond à un dinosaure. Et la trace que tu vois... enfin, t'as la carte devant toi, c'est vraiment plus les cartes qui ont un look un peu ancien, un peu vintage, façon genre, c'est pas censé, c'est pas les trucs réels quoi. Tu compares, tu fais, ouais, c'est quand même genre exactement la même forme quoi. Et pour toi, ça a l'air d'être une trace de dinosaure. Alors, les gars, je sais pas trop si on a un problème ou pas. D'emblée, je dirais un peu. Parce que... vous voyez, et là je leur montre la carte. Ça ressemble vachement à une trace de dinosaure quand même. Quoi? Des dinosaures ici? Là, moi la prochaine fois... Rappelez-moi la prochaine fois de ne pas en parler à Charlie. Voilà. Et là, tu vois Charlie qui commence à courir. Non! Là je la rattrape par le col, je fais tu restes là. Alors, j'ai pas non plus précisé, la carte qui correspond à la trace de dinosaure, c'est marqué, elle est un peu rougeâtre, c'est marqué carnivore au-dessus. Au cas où. C'est quoi? C'est un raptor? Allez. C'est un raptor. Non, ouais, c'est un raptor. Donc je rappelle pour les gens qui regardent le stream et qui n'auraient peut-être pas vu les premiers épisodes que l'action se déroule en 1988. Et donc Jurassic Park n'est pas sorti. Vous n'avez pas le droit de faire des références à Jurassic Park. Ça va, c'est dans 5 ans, ça va. Ça va. C'est juste après. Alors, même pas, c'est quoi? C'est 92, non? 93? Je sais plus. J'aurais dit 93, moi. Je sais plus. Au hasard. Donc vous n'avez pas le droit aux références in-game à Jurassic Park. Cela dit, est-ce que Le Monde Perdu, le livre, est sorti? Est-ce qu'on a pu le lire? Excellente question.
93, t'as raison. Mais c'est possible que Le Monde Perdu soit déjà sorti. Quoique je crois qu'il est sorti pas longtemps avant le film. Il a été assez tôt adapté. De Conan Doyle? Non. Non, de Crichton. Qui est sorti en 95, mais Jurassic Park, le livre, est sorti en 90. Ah. Donc, non, désolé. Aucune référence à Jurassic Park possible. Ok. Peut-être à Petit Pied, je sais pas si c'est déjà sorti. Non, c'est les années 90 aussi, ça, je pense. Denver. Écoute, c'est 88 le premier opus. Oh, Et comme nous sommes fin 88, vous avez éventuellement droit Petit Pied. aux références à Petit Pied. J'ai volé. Pardon. Pour l'instant, il a pas volé. Hein. Il a marché, il a bouffé de l'élan. Il vient juste de sortir parce qu'il est sorti le 18 novembre 88, donc ça fait un mois qu'il est sorti. Trop bien. C'est pas dit qu'il s'arrêtait. Attends. Alors aux États-Unis, il est sorti le 18 novembre. Je sais pas s'il est sorti pareil aux États-Unis. C'est chaud. Ouais, Donc, je l'ai téléchargé en DivX, t'inquiète. Oui, voilà. pendant ton cours de Sur d'informatique. cassette. Sur cassette. Sur Bien sûr. cassette, sur VHS. Très bien, donc on court après Charlie. Charlie. Un dinosaure. Charlie, Comment tu ça sais, te quand trace, je les t'ai dit ne pars pas après les traces, peut-être que c'est ce qui a bouffé l'élan. Maintenant, on sait que c'est ce qui a bouffé l'élan, donc ne pars encore moins après les traces. Charlie! Et là, elle court, elle continue de courir. Alors, on est en train de courir derrière Charlie, du coup. Ouais, je vous vois courir, je souffle un peu et puis j'essaie de vous suivre, mais c'est compliqué. Je fais au pire, c'est que Charlie, c'est pas si grave. Ah, les potes. Vous courez un petit moment comme ça parce que Charlie, mine de rien, elle se débrouille pour courir dans la... Elle est très très motivée. Et puis à un moment, vous arrivez dans une clairière, une grande clairière. Et puis au bout de la clairière, vous voyez quelques formes.